En quoi un réseau social comme Facebook peut participer à l'émancipation des citoyens et au débat citoyen? Facebook, vous avez raison de le rappeler, c'est un réseau social. Et le premier objectif d'un réseau social, c'est de pouvoir communiquer, d'être en relation avec les gens qui comptent pour nous. Mais au fur et à mesure des années, c'est devenu, notamment dans notre pays, avec 35 millions d'utilisateurs, le lieu où nous communiquons avec ceux qui comptent, mais aussi nous pouvons échanger, s'informer, débattre, se rassembler. Et au temps de la transformation digitale et numérique, la façon d'exprimer la citoyenneté, le débat démocratique, la participation à la vie sociale, politique, de son entreprise aussi, a profondément changé. Pour un fait, je pense, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est que cette plateforme et d'autres ont donné une voix à chacun. Et que ça a profondément changé en réalité le débat, et aussi la société au sens où vous, comme moi, nous pouvons participer, nous pouvons nous faire entendre. Et on voit d'ailleurs dans le monde entier des façons totalement différentes dont les gens se rassemblent, s'associent, partagent de grandes causes, lancent de grands événements et aussi participent de façon permanente à la vie démocratique et donc à la citoyenneté, et pas uniquement au moment du vote ou de la représentation de la collectivité. Alors, on a aussi beaucoup accusé Facebook et d'autres réseaux sociaux, bien sûr, de cristalliser les opinions, de propager ce qu'on appelle les fake news, etc. Ce qui, du coup, on peut dire ça comme ça freine peut-être le débat citoyen ou la qualité du débat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça? Oui, ça pose surtout de nouvelles questions dans un temps nouveau, qui est l'émergence de ces plateformes, de cette plateforme Facebook, dans le débat. Nous avons par exemple sur le sujet des fausses informations, qui est un vrai débat et un vrai sujet, nous avons beaucoup travaillé en France depuis un an. Nous avons par exemple passé un partenariat avec 8 grands médias français pour justement essayer de déterminer quand une personne qui utilise Facebook signale potentiellement une fausse information, si cette information est avérée ou non, et ce sont ces médias qui ont des rédactions, des journalistes, des fact-checkers, qui analysent cette information. Et ça a été le premier point, travailler avec des professionnels. Parce que la position de Facebook sur ce sujet a été de dire nous ne souhaitons pas, nous, être l'arbitre de la vérité. Et qu'il faut travailler avec notamment des rédactions, des grands médias, qui peuvent déterminer si un contenu est ou pas une fausse information. Et il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en France là-dessus, pour les signaler, les reporter, puis ensuite les signaler aux utilisateurs. Il faut également se battre pour fermer, ce qui est fait de façon permanente, des faux comptes, parce qu'on s'est rendu compte bien sûr que ce sont ces faux comptes ou ces fausses pages qui propageaient de fausses informations. Ne pas permettre aussi aux fausses informations d'aller chercher de la ressource financière, économique à travers la publicité, parce qu'en réalité, la grande masse, quand on l'observe souvent, des fausses informations, a un objet économique, pas forcément d'ailleurs du débat social ou du débat politique. Donc depuis un an dans notre pays, et ailleurs, mais on est ici pour parler de la France, on a mis en place une stratégie claire, partenariale, pour lutter contre les fausses informations. Un changement d'algorithme a été annoncé tout récemment. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va impacter sur les utilisateurs, sur le réseau? L'objectif de ce changement, après une réflexion qui a été annoncée par Mark Zuckerberg lui-même il y a quelques jours désormais, était de donner à chacun d'entre nous qui utilisons Facebook sur son fil d'actualité la priorité aux messages qui font le plus de sens, qui engagent le plus, qui génèrent le plus d'interactions significatives. Notamment ceux qui sont postés par nos amis, notre famille. La volonté est de conserver à Facebook sa particularité, sa valeur de réseau social. C'est ce qu'a indiqué Mark Zuckerberg. Cette transformation est en cours. Nous verrons dans quelques jours, dans quelques semaines, comment cela a changé. Ce sont les utilisateurs qui vont le voir. Et je pense que, en tout cas des réactions qu'on a eues, il y a beaucoup de volonté de garder à Facebook cette valeur-là qui est importante pour les utilisateurs. Donc, concrètement, on verra un petit peu moins les posts des médias et des marques, de ce genre de choses. On va voir. On va voir. Vous êtes un média, vous pouvez en effet poser cette question. Je pense qu'il faut regarder. Et vous savez, un média comme un contenu public, comme les publications aussi des marques,
Ce qui est important, et on le voit à l'ère digitale et des plateformes, c'est que chacun d'entre vous, nous, on observe que l'attention, elle se gagne, elle ne s'impose pas. Et c'est une façon différente de communiquer. Pour un média, comme pour une entreprise, et parfois aussi comme nous-mêmes.